Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 5 au 11 février 2024. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Avant de commencer, je vais reparler des questions par mail. Donc une question que je fais par mail, hein. Voilà. Bon, elle va se reconnaître, mais je pense pas qu'elle prenne mal si j'en parle. Euh, pour ce qui est des questions, si on pose une question, si vous allez gagner au loto, déjà c'est des questions, les cartes ne répondent pas à des questions comme ça, d'accord? Parce qu'effectivement, je pourrais avoir la malhonnêteté de vous faire payer cette question et de vous y répondre. Déjà d'une, on va pas me... C'est des questions, voilà. Les cartes ne répondent pas aux questions de l'auto, de choses comme ça. L'évolution financière, ok, mais l'auto, non. D'autant plus que si moi je pose la question, ça va pas me dire si vous gagnez 5 euros ou 500 000 euros. Donc je peux avoir une question où on va me dire, ben oui, la personne va gagner. Mais par contre, on va pas me donner la somme. Donc, euh, donc je réponds pas à une question comme ça, d'accord? Je trouve ça même malhonnête voilà, de vous faire payer une question comme ça, alors qu'on ne répond pas à des questions de l'auto. Voilà. Et effectivement, il faut bien vous mettre en tête que si nous, les médiums, on pouvait savoir si on allait gagner une grosse somme, on y jouerait tous les jours parce qu'on sait qu'on gagnerait. Il y a des personnes hein, qui m'ont demandé, hein, ah ben vous êtes médium, vous allez pouvoir donner les numéros, mais voilà, vous imaginez si les médiums, on pouvait avoir les numéros des lotos. Donc oui, il y en a qui vous font croire ça, mais c'est pas vrai. Attention, vous ne faites pas avoir, parce que ben oui, on serait toutes riches, tous les médiums seraient riches, je pense, parce qu'on s'amuserait tous à chercher les numéros du loto, hein. Donc faites attention à ça, hein. Donc voilà, il faut vraiment poser des questions. Euh, voilà, oui, financière, l'évolution, voilà, est-ce que, mais encore, c'est des questions simples parce que, comme je vous ai dit, c'est une question par mail, donc je ne fais pas une demi-heure de tirage, d'accord? Donc voilà, après, toutes les autres questions, c'est OK. Allez, on y va pour cette guidance de la semaine. Go, on va déjà regarder. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 5 au 11 février 2024? Allez, on a la loi. Ok. Donc, loi, tout ce qui peut se régler, tout ce qui peut se décider. La justice, ça aussi, hein. Démarche juridique, procès, justice, voilà. Alors, peut-être que c'est en cours, peut-être que vous allez commencer des procès, vous allez commencer des démarches juridiques. Il y a des divorces, peut-être là, qui sont en cours, qui vont se terminer, qui vont être prononcés, des procès qui vont être prononcés, mais pas que. La loi, c'est aussi trouver une certaine justice dans ces situations, trouver un équilibre peut-être dans sa vie ou pour une situation. Donc voilà l'énergie, tout ce qui est équilibre, justice et situation qui se règle. Allez,
Tirage général. Donc, pour la semaine du 5 février au 11 février 24. Oh. Allez, l'honneur. On a les honneurs par rapport à la famille, par rapport à une situation familiale. Allez, on nous parle d'élévation. Super. Élévation, on a la grâce et on a un nouveau départ. Super. Allez, élévation pour une situation, élévation dans votre vie. Il y a la protection, il y a la grâce divine qui est là, il y a un nouveau départ. Très bien. Ok, la renommée. Bon, on a déjà au centre la renommée, donc c'est parfait. Renommée pour vous, le consultant, la consultante. Donc réussite, renommée, reconnaissance. Ouais, on a la clé de la destinée. Ok, bon, bah écoutez, il y a vraiment des situations. Hein, donc là, situation, nouveau départ dans votre vie, une élévation par rapport à votre vie, un projet, une situation, quelque chose que vous devez régler, il y a une réussite, vous avez les réponses, vous avez les solutions. Par rapport à vol, perte, abus de confiance, ok, donc situation d'abus de confiance, situation de vol, de perte, d'escroquerie. On peut être aussi dans quelque chose dans la santé. Vous allez avoir une très bonne nouvelle. Ouais, c'est magnifique. C'est le hasard, quelque chose d'inattendu qui arrive, de rapide. Alors, quelque chose qui vous a peut-être mis en colère, où il y a des conflits par rapport, vous voyez, ce procès, il est là. On avait la justice tout à l'heure dans les énergies, hein, et la méchanceté. Bon, ben, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Donc effectivement, le consultant, la consultante, vous avez la renommée, la réussite, la solution, vous avez maintenant votre clé de la destinée par rapport à une situation d'abus de confiance, de vol, de perte, de fraude, de tout ce qui concerne peut-être la justice, les procès ou autre. Non, pas sur les cartes, ma fille. Donc il y a bien une élévation par rapport à ça. Ok. Donc bonne nouvelle par rapport à cette situation de vol, de perte, d'abus de confiance, d'infidélité aussi. Hein. Il y a quelque chose, une nouvelle inattendue qui arrive, une nouvelle rapide, alors même si vous attendez hein, par rapport à un procès des nouvelles ou vous attendez un courrier ou autre. Oui, là, peut-être que vous l'attendiez, pas pour maintenant, mais là, il arrive. Donc, il y a bien de la colère par rapport à des procès par rapport à des décisions qui doivent s'acter, par rapport à des conflits, d'accord? Là, il y a des décisions, on est en conflit avec certaines personnes, il y a de l'agressivité, il y a de la méchanceté. Isis, tu es trop grosse. Elle a énormément grossi en plus. Elle prend trop de place. Donc, la renommée, il y a bien la renommée par rapport à cet abus de confiance, cette vol, perte, escroquerie ou autre. Vous avez la renommée et par rapport à de l'agressivité, de la méchanceté, c'est OK. C'est quelque chose de rapide, d'inattendu par rapport à cette nouvelle qui va vous permettre d'avoir la renommée sur des conflits et de la colère. Abus de confiance, vol, perte, fraude, escroquerie pour vous, le consultant, la consultante avec qui il y a des conflits et beaucoup de colère. Des bonnes nouvelles, donc des bonnes nouvelles qui vous amènent la réussite, de la renommée par rapport à un procès ou par rapport à tout ce qui doit se régler qui est conflictuel. C'est inattendu, mais vous allez avoir une réponse, une solution par rapport à ce problème de méchanceté, d'agressivité qu'il y a peut-être autour de vous.
Bon, j'en mets juste 2, mais les messages sont clairs, hein. Donc, par rapport à cette situation que vous vivez, c'est réglé, hein. Vous avez de toute manière au centre la renommée. Donc, ouais, vous voyez beaucoup de pourparlers par rapport à ces... Ouais, beaucoup de pourparlers par rapport à cette situation d'escroquerie, de vol, de perte. On a essayé de vous manipuler, on a essayé de vous avoir. Il y a des discussions, mais ça passe par des procès, d'accord? On essaye peut-être encore de vous avoir pour un divorce, pour un procès, pour toute autre situation conflictuelle. Là, il y a des pourparlers, mais on essaye encore de vous arnaquer, hein, de vous manipuler. Donc, il y a de la méchanceté qui fait que ça vous épuise et ça met vraiment de la lenteur pour que tout se décante. Mais on a l'élévation qui tombe. Ok, donc ça se règle, enfin. Allez, on y va pour les thèmes. Donc, pour les finances. Domaine financier pour la semaine du 5 au 11 février. Allez, il y a quelque chose qui arrive. Alors peut-être une somme d'argent qui peut arriver du notre ville, région ou pays étranger aussi. Il y a un verdict, hein. Vous allez avoir là, puis il y a peut-être de l'aide aussi pour avoir une somme d'argent. On va vous donner le verdict. Vous avez une main tendue pour de l'argent. On vous dit de rester zen, il y a la tranquillité, il y a le cadeau. Donc si vous attendez une somme d'argent, ben oui, elle arrive cette somme d'argent. Alors peut-être par le loto si vous jouez, d'accord, mais pourquoi pas. Bon, il y a des compromis, donc des choses se signent, des conciliations pour cette somme d'argent. Ça peut être un prêt, ça peut être un legs, ça peut être un héritage, ça peut être une somme d'argent que vous attendez d'une administration. Vous avez la chance qui est avec vous et il y a un changement. Il y a vraiment un changement financier, donc restez tranquille, il y a du changement. Si vous attendez une somme d'argent, il y a bien des compromis. Cet argent est là, il y a le cadeau qui arrive. La chance est plutôt en votre faveur pour recevoir cet argent. Si vous demandez un prêt, si vous demandez, je ne sais pas, par rapport à une administration, l'argent arrive. Allez, pour le foyer, famille, logement, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a le consultant, la consultante. Ok. Bon, on va se séparer de certaines choses, se séparer peut-être dans une relation amoureuse, on va s'éloigner peut-être. Bon, ouais, j'ai l'étranger, il y a le cadeau aussi, bah tiens, le bouclier, des discussions et de la clairvoyance. Bon. On va peut-être là, par rapport à vous, le consultant, la consultante, éclaircir une situation, d'accord? Éclaircir une situation. J'ai la séparation, donc on peut éclaircir une situation par rapport on se pose la question, on se sépare, on reste ensemble. Bon, j'ai le cadeau, d'accord, on est en protection, mais on a la parole, il y a des choses qui sont plus claires. Donc je pense que
Peut-être que vous voulez quelque chose de nouveau dans la relation amoureuse, alors peut-être que oui, vous allez discuter et ça sera plus clair pour vous de vous séparer. D'autres, je pense que c'est, on discute, il y a des choses qui ne vont pas et bon, ben, on éclaircit les choses et tout va mieux. Ok. Après, on a envie peut-être de partir, d'aller, on va discuter de déménager, de partir ou de changer de ville, de pays, de région, ou tout simplement de déménager. C'est ok, on en discute et les choses seront plus claires. Bon, pour tout ce qui est après, voilà, dans la famille ou autre, on a envie peut-être de quelque chose de nouveau. Euh, et on voit que, alors on est prudent dans les discussions qu'on va avoir, mais il y a une situation qui s'éclaircit au niveau d'une situation familiale. Allez, pour la santé, domaine de la santé, énergie, vitalité. Bon, allez, j'ai la mort. Alors, on s'affole pas, hein, j'ai la mort, mais ce qui veut dire que c'est la fin peut-être de situation euh, de santé, de fin de traitement aussi. On a la protection, super. On a une bonne santé. Vous voyez, il y a quelque chose là. Vous avez peut-être une maladie, vous aviez été peut-être en dépression. Il y a eu un traitement, un long traitement. C'est la fin. Il y a une bonne santé qui est là, il y a une protection. La santé est là. De nouveau, il y a la bonne santé qui est là. Bonne santé, ben, j'ai bonne santé, bonne santé, bonne santé. Ok. Donc là, effectivement, il y a peut-être eu un traitement qui vous amène maintenant la bonne santé. Il y a peut-être eu un protocole, il y a eu du repos, vous avez été en repos, là c'est ok pour le consultant, la consultante. Et on a encore là tout ce qui est au niveau peut-être psy, d'accord, psychique, repos mental, on va se sentir mieux. La bonne santé est partout. Donc, par rapport à des maladies, bien entendu, des maladies de dépression, de déprime aussi, même si c'est pas, ça va pas dans la dépression. On voit qu'il y a eu peut-être un moment où le mental n'allait pas bien. Bon, ben là, tout va mieux. Si c'est pas le mental par rapport à une maladie, il y a une fin de traitement et il y a la bonne santé qui revient. Bien entendu, c'est du général et malheureusement, il y a des personnes qui sont encore malades, d'accord. Après, vous consultez toujours le médecin. C'est pas parce que je vous dis que la bonne santé est là qu'il ne faut rien faire si vous n'avez pas encore été chez le médecin, hein. Allez, pour le travail. Domaine professionnel. 50 février. Ok, réussite, hein. Restez déterminé par rapport au travail, hein. On a le lion, le lion, il est déterminé à avoir ce qu'il veut, hein. Donc, ça amène à une réussite. Allez, pour certains, vous avez demandé une mutation, vous voulez une mutation, restez déterminé. Parce que là, ça serait en bonne voie, d'accord? On a tout ce qui est aussi
déplacement au niveau du travail. On vous dit que c'est une période propice à avoir un nouveau travail. C'est une période propice peut-être à demander une mutation. Là, il y a du mouvement aussi au niveau financier pour certains. Donc, vous pouvez aussi avoir une augmentation ou avoir beaucoup plus de revenus, peut-être si vous êtes votre propre chef d'entreprise. Alors, s'il y a des problèmes au niveau travail, ok. Pour moi, rester déterminé, les choses vont se régler, d'accord. Sinon, il y a un équilibre retrouvé au niveau du travail, donc vous pouvez avoir effectivement une mutation, vous pouvez avoir une réussite, une période propice au niveau financier par rapport au travail. Alors, pour les personnes qui cherchent du travail, c'est bon, il y a un travail, d'accord? Vous allez peut-être là enfin trouver du travail. Ça peut être un travail qui vous amène à vraiment vous déplacer, hein, certains. Pour tout changement de poste, c'est OK. Pour mutation, c'est OK aussi. Et attention à ne pas trop parler à certaines personnes dans le travail. Il y a des personnes qui sont néfastes. Ne dites pas trop que vous voulez être muté, que vous voulez changer de poste. Ne dites pas trop que vous gagnez mieux. Ne dites pas trop que vous avez trouvé tel ou tel travail. Ouais, bon. Après, tout ce qui est procédure, d'accord, peut-être que vous avez une procédure au niveau du travail, hein, des choses à régler, il y a des procès. N'en parlez pas trop, attention à ce que vous dites. Ok, il y a un contrat de travail, vraiment pour certains. Il y a des accords par rapport à des procédures. Il y a bien une mutation, changement de poste. Pour certains, vous pouvez avoir un partenariat, une association ou un associé, hein, pourquoi pas pour travailler. Mais il y a bien des signatures, des contrats et des choses qui se signent bénéfiques pour vous. Mais n'en parlez pas. Si vous avez une mutation, si vous avez un nouveau contrat, si vous avez une augmentation, n'en parlez pas. Gardez-le pour vous pour l'instant. Et oui, il y a tellement de gens jaloux maintenant que bon, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Allez, pour les, on va regarder pour les couples. Semaine du 5 au 11 février. Allez, pour les couples, domaine amoureux. Allez, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a un manque de confiance. On vous parle de flammes jumelles. Bon, il y a flamme jumelle, vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle, mais il y a quelque chose de très chaleureux, ok. On parle de déplacement peut-être dans les prochains mois, peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez peut-être faire un séjour, faire un voyage, il y a bien une union, il y a bien, voilà, la relation est là. Alors on est mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas trop, mais la porte s'ouvre. Donc pour moi, je pense que certains se posent la question, alors, peut-être certains se posent la question par rapport au déplacement. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui fait des voyages, bon, peu importe. Donc, vous, il y a bien cette relation, on a la porte, tout va bien. Mais il y a des jours où vous posez des questions et vous ne faites pas trop confiance, d'accord? Vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui il y a de la distance. Donc,
Il y a des jours, vous vous posez des questions à savoir si cette personne, elle est fidèle ou pas, ou si c'est l'autre personne qui est fidèle. Bon, ok. Là, on peut nous dire, comme je vous ai dit, dans les prochains mois, il y a des déplacements, il y a peut-être des séjours, il y a peut-être un voyage en vue. Vous allez peut-être aussi retrouver une personne qui est loin de vous. Mais il y a toujours, là, vous vous posez des questions et vous posez des questions, mais moi, par rapport à la confiance. Mais tout va bien, hein. Donc, moi, il n'y a rien à... Voilà, il y a un déclic, hein. À un moment donné, vous allez comprendre que ça ne sert à rien, ou vous ou votre autre, ça ne sert à rien de vous poser autant de questions. Il y a de l'amour dans le couple, hein. Que vous soyez ensemble, que votre autre se déplace beaucoup, peut-être pour son travail, que vous soyez à distance, que là, voilà, il y a un voyage de prévu aussi. Euh, Pas d'inquiétude. Il y a des jours, vous posez des questions, mais il y a un déclic. Vous allez comprendre que non, ça ne sert à rien d'être jaloux, ça ne sert à rien de ne pas avoir confiance parce que tout va bien dans le couple. Allez, on y va pour les célibataires. Allez, pour vous les célibataires. Ok, on vous dit patience là, les célibataires. Ouais, c'est en cours, d'accord? Alors patience. Pour les célibataires, là, ça arrive, la rencontre arrive. Pour certains, il faut encore se détacher. Vous êtes encore peut-être sous emprise d'une personne. Vous avez encore en tête une personne. Euh, il va falloir peut-être vraiment faire le deuil, ou vous séparer peut-être d'une emprise hein, aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui essaye toujours là d'être là derrière vous et de vous récupérer. Bon. Il va falloir s'en détacher. Donc là, de toute manière, la rencontre est en cours pour vous, le consultant, la consultante. Il y a le destin. Il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors oui, il y a peut-être le retour d'une personne. Ok. Et de nouveau, vous êtes ensemble. Il y a le retour de l'amour. Ok. Il y a le retour de l'amour. Euh, Vous allez être un peu dans l'illusion. Au début, vous allez vous demander si c'est vrai, si cette personne est sincère, si elle veut vraiment être avec vous. Oui, elle veut vraiment être avec vous. Il y a le destin et vous êtes liés. Ok? Donc, certains, c'est le retour d'une personne, mais vous allez vous poser la question, est-ce que maintenant ça va fonctionner? Oui, ça va fonctionner. Le retour de l'amour, ok, on vous dit de patienter encore un peu. Le retour de l'amour, le retour d'une nouvelle rencontre. Vous allez quand même vous poser des questions, mais pour moi, c'est ok. C'est une relation qui va tenir. Et ouais, vous allez vous poser la question, hein, savoir si cette personne est sincère ou pas. Donc ça va tourner en rond dans votre tête. Hein. Alors peut-être que certains, vous pouvez faire la rencontre. Ouais, non. Oui. Pour certains, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui est avec une personne, d'accord? Bon, vous pouvez être la tierce personne. Donc, cette personne, il va falloir à un moment donné qu'elle se sépare. Donc, logiquement, oui, c'est bon, cette personne va
faire des démarches de séparation. Donc, et ça peut être une personne que vous rencontrez dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Donc, il y a cette, voilà, vous pouvez être en triangulaire au début, d'accord, mais cette personne va vraiment se séparer. Euh, Peut-être que il y a eu, hein, une personne avec qui vous étiez, il y a eu une triangulaire, cette personne est partie, mais elle va revenir dans votre vie, donc elle va laisser tomber la tierce avec qui elle a été. Pour d'autres, vous êtes tellement dans des illusions, vous vous êtes peut-être fait avoir auparavant, vous avez vécu de la trahison, on vous dit que là, non, cette personne sera sincère, mais on vous dit de travailler sur ça, travailler sur cette peur d'être de nouveau trahi. Et il y a bien un destin avec cette personne. Allez, un message pour les femmes. Et un message pour les hommes. Alors, pour les hommes, on a le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Eh oui. Il faut faire attention, alors que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais là c'est pour les hommes que c'est tombé, mais il faut vraiment faire attention aux mots et à l'état d'esprit que l'on a. Si vous êtes dans un état d'esprit tous les jours négatif et que vous utilisez que des mots négatifs, vous n'allez pas vers le succès ou la réussite. Donc, le succès va dépendre des mots et de votre état d'esprit qui sera positif. Voilà, messieurs. Et les femmes, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Bon, c'est presque pareil, mais là, c'est pareil, hein. Ce que vous ressentez profondément et ce que vous imaginez, si vous êtes dans l'imagination que du négatif et que ça va pas réussir et que ça va pas le faire et que ceci et que cela et que vous êtes dans ce que vous ressentez, vous êtes triste, vous êtes... Non, ça ne le fera pas, d'accord? Et ça prend racine en vous, hein, aussi. Le négatif prend racine en vous. Donc, ayez des ressentis et imaginez des choses positives. Voilà pour cette guidance des énergies de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Profitez bien et je vous dis à demain. Bisous.